Avec ses 95 mètres de long, Kismet devient le plus grand navire privé reçu dans le Vieux-Port de Marseille. Le long du lac de Serponçon, le cachalot échoué n'était en fait qu'une blague belge. À Aix-en-Provence, le salon Côté Sud fête ses 20 ans entre découverte et création. Record battu. Avec ses 95 mètres de long, le méga yacht Kismet devient le plus grand navire privé reçu dans le Vieux-Port de Marseille. L'impressionnant bateau avec son gabarit hors norme est la propriété d'un milliardaire américain d'origine pakistanaise qui aurait déboursé près de 200 millions d'euros pour se l'offrir. 6 immenses cabines, une piscine avec cascade, un terrain de basket, une salle de cinéma, une plateforme pour hélicoptère, une salle de gym. Ce navire d'exception propose des prestations uniques. Il faut dire qu'à 1 million d'euros la semaine de location, les clients peuvent se montrer très exigeants. Kismet devrait rester tout le week-end à Marseille, amarré le long du quai de la Fraternité. Ce matin, scène incroyable sur les berges du lac de Serponçon. Les habitants de Savines et les touristes ont découvert un cachalot de 16 mètres de long échoué sur la terre ferme. Il ne s'agissait en fait que d'une performance artistique réalisée par la compagnie flamande Captain Boomer avec la complicité de la mairie. Nous sommes en train de découvrir qu'en complicité avec le directeur de la passerelle, ici présent à mes côtés, tadam, nous avons pu réaliser, j'allais dire, la culture à portée de tous. Aujourd'hui, cette culture, elle vient d'arriver, puisque nous sommes habitués à voir des pièces de théâtre dans des endroits confinés. Et aujourd'hui, avec la complicité de Philippe, nous avons décidé de faire une pièce de théâtre grandeur nature. Parce que c'est cela qui compte, c'est de pouvoir permettre aux habitants, aux montagnards que nous sommes, de pouvoir apprécier à un moment donné ces artistes et ces pièces de théâtre qui se sont tout simplement déplacés. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir monté ce partenariat. Et ce cachalot échoué avec la compagnie Captain Boomer, qui est une compagnie flamande. Ce cachalot, il était à Paris, il sera bientôt à Madrid et à New York, il est aussi à Savines-le-Lac. C'est aussi important pour nous et on a tout de suite pensé avec Victor que dans ce territoire, il se passe des choses aussi importantes qui peuvent se passer dans les grandes capitales du monde. Et cette magnifique performance hyper-réaliste de la Captain Boomer en est la démonstration. Et je pense que sur le week-end, les gens, même si c'est éventé un petit peu, évidemment, la confusion réalité-fiction, ça me nuise petit à petit. La magnifique sculpture qu'on a derrière vaut le déplacement et continue à nourrir l'imaginaire des gens. Et c'était important de le faire et de le dire. Coaching déco, démonstration culinaire et vente d'objets créatifs, c'est le vaste panel qu'offre Vivre Côté Sud. Le salon fête ses 20 ans ce vendredi 8 juin, une édition qui met à l'honneur 20 jeunes talents sélectionnés pour l'occasion. La particularité de cette édition, c'est que le salon a 20 ans et on a tout fait pour le fêter tout autour de nous, avec des scénographies qui rappellent tous les thèmes qu'on a fait dans les éditions passées, et puis un côté plus jeune, avec la présence de 20 créateurs qui ont entre 20 et 30 ans, la génération 20-30, qui ont été sélectionnés et qu'on expose dans l'alcôve ici sur le salon. L'idée de Madame Colonna, donc l'organisatrice et la directrice de ce salon, de placer des jeunes créateurs, designers au cœur de ce lieu est une excellente idée et vraiment on y a adhéré. Il va y avoir un suivi toute l'année pour chacun d'eux, pour valoriser, promouvoir, continuer à suivre leurs projets, leurs idées. Alors certains ont déjà créé, développent déjà sur le plan commercial leurs innovations, d'autres vont le faire. Le salon constitue également un véritable atout pour ses 260 exposants. Côté Sud, c'est vraiment l'incontournable de la décoration, de l'art de vivre, et c'est un véritable atout pour se faire connaître, parce que c'est vrai que c'est la 3e année, donc il y a quand même pas mal de personnes qui sont déjà passées et qui nous ont dit « Ah tiens, c'est bien, vous êtes là cette année ». Le salon Vivre Côté Sud, c'est jusqu'à lundi, Parc Jourdan à Aix-en-Provence. C'est le rapprochement de deux monstres sacrés de l'art du XXe siècle. D'un côté Pablo Picasso, de l'autre Francis Picabia. Deux parcours qui convergent et prennent tout leur sens lors de l'exposition qui démarre ce samedi 9 juin au Musée Granet d'Aix-en-Provence. Picasso et Picabia se connaissaient. Ils se connaissent dès les années 1910. Ils ont des amis communs. Par exemple Guillaume Apollinaire, le poète, Éric Satie, le musicien, avec lesquels ils travaillent, ils collaborent. Ils ne s'apprécient pas toujours.
Et notamment, Picabia critiquera de façon très ouverte Picasso quand il considérera que Picasso quitte l'avant-garde, notamment dans la période de l'entre-deux-guerres, que Jean Cocteau avait appelé le retour à l'ordre. Et dans ce retour à l'ordre, Picasso revient à un dessin figuratif, avec notamment ses portraits d'Apollinaire, de Max Jacob ou de Renoir, le peintre Renoir. Et à ce moment-là, Picabia ne comprend pas, n'admet pas cette évolution de Picasso et va le critiquer, voire même faire des caricatures d'après le travail de Picasso. Cette exposition inédite par son contenu intègre le grand cycle international Picasso Méditerranée promu par le musée Picasso de Paris. Picasso Picabia au musée Granet est un événement. C'est la première fois qu'on rapproche les œuvres de ces deux génies du XXe siècle et la collection du musée national Picasso de Paris a permis cet événement grâce aux prêts exceptionnels. Jamais sans la magie des prêts des acteurs de cette exposition, on aurait pu avoir un tel rassemblement. Tout simplement, on ne le reverra jamais de notre vivant.